Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de En route vers Moncton, la série où on vous présente quelques espoirs en vue du repêchage LHGMQ 2024 qui aura lieu à Moncton. Déjà, Léo, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire une petite interview avec nous. Bien, merci à toi. Écoute, pour commencer, là, pour quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, est-ce que tu pourrais un peu décrire dans tes propres mots comment ton style de jeu, décris ton style de jeu? Je pense que, je suis un attaquant de puissance, je suis quand même pesant, à 185 livres, 6 pieds, je suis capable d'utiliser ma portée puis mon poids pour protéger ma rondelle. Puis, je peux aussi bien repérer mes coéquipiers, là, puis j'ai un bon lancer. Fait que, en utilisant toutes ces habiletés-là, toi, qu'est-ce que tu penses que tu vas amener à l'équipe qui va venir te repêcher? Je pense que je peux amener beaucoup d'énergie, je suis capable d'amener un jeu physique aussi à ma game, puis je peux aussi amener beaucoup d'offensive. Là, nous, au début de la saison, on a eu la chance de se parler après un des premiers matchs de la saison. Puis je t'avais demandé, toi, j'avais remarqué que tu étais un joueur qui aimait vraiment aller déranger l'autre équipe. Puis tu m'as dit que c'était quelque chose qui était quand même important dans ton style de jeu. Fait que je voulais voir de ta perspective, quand tu prends une équipe là, qui compétitionne, qui veut aller loin, avoir un joueur comme ça qui vient aller un petit peu, déranger les joueurs d'autres équipes, qu'est-ce que ça amène à l'équipe? Je suis sûr que je suis un gars qui aime gagner. Fait que, j'aime ça des fois déranger un peu l'autre équipe, d'un coin, des fois, j'aime ça parler. Je suis un gars qui parle beaucoup sur la glace. Puis, je pense que vraiment, juste l'énergie que j'amène, puis je suis capable, quand ça va un peu moins bien dans une game, faire une grosse mise en échec, ou, parler aux gars pour les remotiver, pour reprendre le momentum, là. Tu trouves ça difficile des fois à garder cette intensité-là, parce que c'est un style de jeu que quand on te regarde jouer, ça se voit là, que ça prend beaucoup d'énergie. Il faut tout le temps être intense, être prêt à aller chercher une petite interception, être physique après les sifflets puis pendant le jeu. Est-ce que des fois c'est difficile un petit peu de garder cette énergie-là pendant les 60 minutes du match? C'est sûr que, si tu es bien préparé, je pense que, avec une bonne préparation, puis si tu es prêt pour ta game, tu fais pas des chiffres de 2 minutes non plus, fait que Mm. t'es intense, tu sors, tu rentres, t'es intense, tu essaies de garder la même intensité, Puis toi, est-ce qu'en général, tu regardes beaucoup de hockey, peu importe le niveau? Ouais, je suis beaucoup la LHGMQ. Je regarde aussi beaucoup de games de la Ligue nationale, j'essaie de regarder un peu comment les gars jouent, puis aussi comment ils se comportent, pour amener ça à ma game. Je pense que c'est important de pas juste savoir comment sont sa glace, mais aussi à l'extérieur, là. Puis, peu importe, le haut niveau que tu veux, est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu te compares un peu? Ouais, j'aime beaucoup me comparer à Alex Stock. Parce que je OK. trouve que c'est un gros bonhomme. Il est capable de produire offensivement, mais il sort de son gabarit aussi pour produire des points, puis aussi pour aider son équipe à gagner des games. Ben oui, puis en plus, lui, c'est une route de développement que je pense qui est quand même, en tout cas, sur laquelle au hockey, on met peut-être pas nécessairement assez de valeur de comme vraiment laisser les gars comme ça prendre leur temps, se développer. Tu sais, Alexa, que ça n'a pas été fait en une soirée, là. Ouais. Puis, toi, est-ce que tu as quelque chose un peu qui t'a amené à trouver ce style de jeu-là? Est-ce que ça fait longtemps que tu es un joueur physique qui va déranger ou bien c'est arrivé plus tard dans ta carrière? J'ai toujours été un peu plus grand, plus gros que les autres. Puis, quand tu es plus jeune, tu joues un peu de skills. Il n'y a pas de mise en échec tant que ça. C'est plus une game de skills. Puis là, plus en montant, surtout cette année, j'ai vraiment comme trouvé mon identité comme joueur, puis comprendre quel joueur je dois être pour passer au prochain niveau. Puis là, tu parles justement un petit peu des skills au niveau un peu plus jeune. Puis toi, tu sais, quand on te voit jouer, puis je pense que la production parle d'elle-même, tu es quasiment à un point par match. Tu es un joueur qui, oui, a l'aspect physique, mais tu as aussi l'aspect des skills, un peu de la finesse qui vient avec, comme tu disais aussi au début, des belles passes. Est-ce que des fois, tu trouves ça difficile, un peu trouver la bonne balance entre justement avoir un jeu de finesse, de skills, quel moment utiliser ça, versus quel moment être justement plus rugueux, plus physique? Je pense que la différence entre les deux, quand je suis sur la glace, je trouve que c'est pas tant dur à faire parce que tu vois que tu as un peu d'espace, tu le sais ce qu'en faire ton jeu, tu vois que, admettons, t'as pas à rondelle, tu vas pas faire un jeu de skills, là, Ouais. tu vas aller frapper le gars, tu vas aller checker, je suis plus un gars de même, puis avec la rondelle, dépendamment de comment la game elle est, je vais manager la game, mais si je vois une ouverture, je vois une passing lane pour mon coéquipier ou une ligne de shot, je vais faire le jeu de skill. C'est juste trouver la balance entre les deux.
Puis avec le temps, tu sais, j'ai comme appris à balancer ça un peu. Ouais, c'est ça, j'aime ça que tu commences ta réponse avec le jeu qui est un peu off the puck, parce que moi, dans ton jeu, c'est vraiment ça que j'avais remarqué cette saison, c'est que souvent, quand tu regardes la QM18, tu as des joueurs qui sont vraiment très bons avec la puck, donc tu sais, faire des passes, tirer, qui ont des bonnes mains, mais que c'est plus le jeu off the puck qui est un petit peu plus difficile, mais toi, c'est un aspect du jeu que tu as l'air de vraiment bien maîtriser. Ben, tu sais, parce que cette année, surtout avec l'organisation que je suis dedans, là, tu sais, c'est vraiment comme on met l'accent sur ça beaucoup. Puis je pense que c'est important aussi parce que tu peux pas gagner une game juste en étant moins que la puck. Il faut que tu saches défendre. Fait qu'on a mis beaucoup l'emphase là-dessus. Puis depuis le début de l'année, je trouve que ça m'aide beaucoup. Il faut que tu saches où te placer. C'est pas juste travailler sans la rondelle, c'est où que t'es sans la rondelle, savoir où ce que t'es. C'est bien travailler, mais il faut pas travailler pour rien puis aller courir partout non plus. Fait que c'est vraiment juste se placer et faire le bon jeu sans la rondelle. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on vous a vu aussi une couple de fois cette saison, vous, une équipe qui est tombée en arrière, être capable de revenir dans les matchs. Est-ce que c'est comme vraiment un gros aspect de votre identité dans le vestiaire avec votre coach aussi, de être des gars qui travaillent tout le long, puis avec ou sans la rondelle aussi? Ouais, ben tu sais, c'est sûr que on a une équipe de caractère, je pense. On a quand même des. Nos gars, ils aiment pas perdre. On n'a pas des gars qui aiment perdre dans notre équipe, puis personne n'aime perdre, tu sais, au hockey. Puis dans la ligue qu'on est, t'as pas le choix de rebondir parce que tu peux pas t'écraser parce que les équipes en bas de toi, c'est sûr qu'ils vont finir par te rattraper. Si, ça peut être 3 games que tu perds de suite, puis là, tu te baisses au classement. C'est pas une ligue facile. Puis à chaque soir que tu joues contre les premiers ou les derniers au classement, je pense qu'on est dans une ligue où c'est rare que les scores vont être de 10-0, 10-1. Peu importe où ce que l'équipe se situe, elle peut te donner une bonne game. Puis avec nos coachs, admettons, on joue une mauvaise game, on va travailler fort sur qu'est-ce qu'on a mal fait pendant cette game-là pour pouvoir rebondir puis avoir des meilleures performances. Toi, là, cette année, en vue du repêchage, la première liste du CSA est sortie, puis tu as été coté dans la liste, je pense, c'est 30 quelques joueurs qui ont eu la cote de A, donc la plus haute, en fait, que tu peux avoir. Est-ce que toi, ça a été une surprise ou puis, tu sais, est-ce que ça représente quelque chose pour toi? Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi? Ben, c'est sûr que j'ai été content quand j'ai vu mon nom sur la liste parce que, je travaille quand même fort pour ça, puis je suis content de voir que, ça porte fruit, mais c'est juste la première liste, il n'y a rien qui est fait. Puis pour moi, j'essaie de pas trop penser à ça, puis je jouer ma game parce que je veux pas mettre de stress pour rien, puis juste gagner avec mon équipe, puis continuer mon travail, c'est tout. Ouais, puis de toute façon, tu sais, quand on regarde le repêchage LHMQ, oui, tu as tout le temps des gros noms qui performent, mais vraiment, tu sais, tu peux sortir dans la première ou bien dans la troisième quand on arrive au camp d'entraînement. Tu sais, tout le monde a la chance de se prouver. Fait que, tu sais, ça veut pas tout dire non plus. Où est-ce que tu sors quand tu sais, on regarde les rondes un peu plus derrière, tu sais, en sortant du top 10, admettons. Ouais, exactement. Toi, quand tu regardes ta carrière jusqu'à maintenant, c'est quoi que tu considérais comme ce qui a été ton plus gros défi? Mon plus gros défi, je pense que c'est vraiment, mais tu sais, admettons, quand tu es plus jeune, tout le monde veut être un peu comme, comme McDavid, McKinnon, puis tout. Puis ça a vraiment été de apprendre quel type de joueur je suis, puis accepter ce rôle-là, comprendre comment il faut que je joue, faut que tu te connaisses comme joueur. Puis je pense que cette année, c'est vraiment ça qui a fait le gros changement entre maintenant puis les autres années. J'ai appris vraiment à me connaître comme joueur, puis à savoir qu'est-ce que je devais faire comme rôle. Puis, j'ai beaucoup devenu comme un étudiant de la game des dernières années. Je check beaucoup de hockey, puis je pense que ça porte fruit pour de vrai. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est un peu difficile, tu trouves, de comme justement se faire assez confiance pour laisser un peu tout le temps les comparaisons, tu sais, justement être capable de focusser sur ton jeu, faire tes propres choses, puis accepter que justement, toi, t'es Léo Gauthier, tu dois jouer comme Léo Gauthier, puis pas comme justement Alex Stock, même si c'est un joueur avec qui tu te compares beaucoup. Ouais, c'est ça. Je pense que chacun est différent, puis il faut vraiment juste trouver qui t'es comme joueur de hockey. Puis du moment que tu trouves ton identité de joueur de hockey puis que tu travailles fort pour de vrai, je pense que ça va payer. Cette saison à Montréal, vous avez une équipe jeune, on avait parlé aussi au début de la saison. Ça a des gros avantages. Comme tu disais, c'est une équipe où tout le monde est passionné, ça se bat, ça se voit dans l'intensité que vous avez sur la glace. Tout le monde veut gagner. Mais ça a aussi un peu des défauts dans le sens où des fois,
ça peut causer un petit peu d'inconsistance. Vous avez des passes où vous gagnez, gagnez, gagnez. Vous avez des passes où ça a été un petit peu plus difficile. Quand tu arrives dans une passe où vraiment au niveau de l'équipe, ça bloque, puis vous vous mettez à perdre des matchs, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Puis toi, en tant que joueur, c'est quoi ton rôle là-dedans? Mais tu sais, pour de vrai, à chaque année, tu as des passes de même. Tu sais, toutes les équipes ont des passes, les meilleures comme les moins bonnes, des passes plus rough. C'est vraiment, tu sais, de ne pas s'arrêter là-dessus, tu sais, pas s'écraser là-dessus, puis juste se relever, puis travailler plus fort parce que après une défaite, tu peux pas décider que c'est fini. Tu te relèves, puis tu travailles plus fort, puis on travaille sur nos points qui ont été moins bons pendant ce game-là, puis on revient avec une meilleure énergie à la prochaine game, puis toujours garder la tête haute, parce que quand ça va bien, on est tous ensemble, mais on doit être tous ensemble aussi quand ça va mal, puis je pense que c'est vraiment ça, là, juste rester unis, c'est ça qui fait qu'on est une équipe qui est capable de rebondir, tu sais. Ouais, excellent. Puis, quand on regarde ton style de jeu, toi, ta production, quand tu étais en QM15, c'était déjà, dans ce temps-là, excellent. Tu étais déjà un joueur qui produisait beaucoup puis qui jouait bien. Comment est-ce que tu as fait pour amener ce niveau de production-là, le garder en QM18, puis tu trouves que ça a été quoi le plus gros défi au niveau de l'adaptation de ton jeu entre ces deux niveaux-là? Mais tu sais, je trouve que entre les deux niveaux, tu sais, j'ai eu une grosse progression pendant l'été. Tu sais, j'ai travaillé fort, je me suis entraîné, tu sais. J'ai quand même perdu beaucoup de poids pendant l'été pour pouvoir m'adapter à la vitesse de jeu parce que je savais que ça allait aller plus vite dans le M18-3A. Puis pour de vrai, je trouve que la plus grosse adaptation, ça a vraiment justement été ça, là. La vitesse de jeu, tu sais, t'as moins d'espace, t'as moins de temps pour, tu sais, tu vas dribbler une fois de moins, deux fois de moins, tu sais, faut que la shot parte plus vite. T'as moins de chance, tu sais, t'as moins de scoring chance. Faut vraiment que tu t'adaptes à ça. Mais du moment où tu prends le pace, je pense que ça va bien aller, là. Puis, c'est-tu quelque chose que tu penses que tu as été capable aussi d'utiliser à ton avantage, dans le sens où, vu que justement tout va plus vite, peut-être que les joueurs de l'autre équipe vont être portés à faire un petit peu plus d'erreurs ou bien de, tu sais, un petit moment, tu es capable d'aller prendre avantage de ça, surtout toi qui joues un style de jeu où justement, tu sais, quelqu'un qui prend un petit peu trop longtemps avec la puck, tu vas aller dessus, tu vas lui mettre la pression, là, tu vas forcer l'erreur. Ouais, ben je pense que oui, tu sais, parce que tu sais, quand je vois un gars qui garde la rondelle longtemps, tu sais, j'y vais, tu sais, je me pose pas de questions, puis je pense que oui, tu sais, j'ai quand même créé beaucoup d'opportunités de marquer, tu sais, beaucoup de mes buts sont de même, puis beaucoup de mes passes sont de même, tu sais, un gars qui garde la rondelle longtemps, tu sais, lift stick, puis on repart l'autre bord, puis on va la mettre dedans, là. Dans ton équipe cette année, toi, ça, comme on a dit, il y a beaucoup de jeunes, mais aussi ce qui est spécial, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes là-dedans et qui, toi, tu as joué depuis, tu as joué avec avant, puis ça fait quand même longtemps maintenant que vous êtes dans la même équipe. Fait que, je pense à comme Vincent Vachon, ça fait longtemps que tu l'as dans la même équipe que toi. Petigny aussi, ça fait quelques années que vous jouez ensemble. Quel avantage ça a, tu penses, d'avoir justement les mêmes gars un peu qui te suivent à tous les niveaux? Mais tu sais, on a déjà un esprit d'équipe avant que la saison commence. Ça. Je pense, admettons, je pense à des gars comme Vincent Vachon, c'est un bon ami à moi. D'autres gars comme Ben Massy, Coletti, c'est des gars que je connais depuis que je suis tout petit, puis tous les autres 2008, là. Puis même les 2007, on se connaît depuis longtemps. C'est des gars, dans le fond, on a tous été dans la même organisation, Laval, Montréal, on est tous proches. Puis pour vrai, ça fait juste que quand tu as une bonne esprit d'équipe, c'est important, mais quand tu as des amitiés en plus de longue date avec les gars de ton équipe, je pense que c'est encore plus fort. C'est sûr, puis en restant un peu dans le thème de comme l'ambiance, l'esprit d'équipe, toi, quand on parle, comme moi j'ai parlé aux gars qui travaillent dans l'entourage du Rousseau Royal, ils m'ont dit que tu étais une des personnes qui justement mettait un peu l'ambiance, une bonne atmosphère dans le vestiaire de l'équipe. Est-ce que toi, c'est important pour toi que ça fasse partie de ton identité, d'être quelqu'un qui justement participe puis amène cet esprit-là à l'équipe, puis dans la même lancée, qu'est-ce que ça amène comme avantage justement d'avoir une autant bonne cohésion dans le vestiaire? Mais tu sais, 100%, je pense que dans le vestiaire, si tu as une bonne énergie, ça va refléter sur la glace. Puis tu sais, moi, je suis un gars je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup, tu sais, avant une game, comment ça se passe dans le vestiaire, l'ambiance qu'il y a. Tu peux déjà savoir un peu comment ça va se passer sur la glace, tu sais. Si tu vois que les gars sont sharp, sont concentrés, sont à leur affaire, ça va se transformer sur la glace. Si tu vois que les gars, tu sais, sont fâchés, sont pas contents de quelque chose, tu sais, ils ont pas aimé telle décision, ça ou ça, tu sais, je pense que ça peut aussi mal se transformer sur la glace. Puis juste garder une bonne énergie, puis toujours, tu sais, toujours être positif, c'est important, tu sais. Parce que ça va se refléter sur la glace si t'es négatif.
Puis, toi, là, tu as un jeu, tu as dit que tu l'as beaucoup développé, qui s'en vient assez complet. Qu'est-ce que tu aimerais ça travailler, admettons cet été, d'ici la saison prochaine dans ton jeu? C'est quoi l'aspect que tu veux vraiment améliorer? Mais tu sais, moi, mon rêve, c'est de me faire repêcher puis de jouer dans la GMQ. Puis je sais qu'en haut, la game est encore plus vite. J'ai entendu ça, c'est encore plus vite. Puis il y a quand même une grosse différence entre le M18 puis la GMQ quand même. Là. Fait que c'est sûr, travailler des affaires comme ton agilité, patin, tout ce qui est ça. Tout ce qui est vraiment là, vitesse pour passer au prochain niveau. Là. Puis, écoute, si on parle vraiment de façon hypothétique, là, mais pour finir, admettons, si on se reparlait l'année prochaine au même moment, dans le meilleur des mondes, où est-ce que tu aimerais ça être rendu? Bien sûr que dans le meilleur des mondes, je serais drafté puis je jouerais dans la GMQ, puis je pense que qu'est-ce que j'ai à faire, c'est vraiment travailler fort pour que ça arrive, puis je pense que ça peut payer, là. Ben, écoute, le Gauthier, ça finit l'entrevue. Je te remercie encore d'avoir pris le temps de faire ça avec nous, puis je te souhaite le meilleur pour le repêchage, tout ce qu'il faut pour sortir haut. Ben, merci beaucoup, merci à toi. Bonne journée.